Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 26 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par l'Angleterre, où l'on disputait le 3e tour de la Coupe de la Ligue. Défaite et ainsi aussi fin de parcours pour Watford qui a été battu 2-1 contre le Manchester City de Pep Guardiola. Edo Kayembe et Jérémy Ngakia n'ont pas pris part à cette rencontre car ils sont blessés. La durée d'indisponibilité d'Edo Kayembe n'est toujours pas connue. Rappelons qu'il avait déjà manqué la rencontre du week-end dernier en championnat face à Norwich. On espère que son indisponibilité ne sera pas trop longue et qu'il pourra prendre part aux rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. On rappelle que la RDC recevra la Tanzanie le jeudi 10 octobre et se déplacera en Tanzanie le mardi 15 octobre pour la 4e journée. Prochaine journée donc pour Watford, recevront Sunderland le samedi 28 septembre dans le cadre de la 7e journée de la Championship. Nous quittons l'Angleterre, nous allons cette fois du côté de l'Italie, en Italie où l'on jouait le 2e tour de la Coupe d'Italie. Cremonese qui se déplaçait sur le terrain de Cagliari a été battu sur le score de 2-0. L'international congolais Charles Piquel était bien évidemment titulaire mais a été remplacé à la 87e minute de jeu. A noter qu'il a porté à 353 minutes son temps de jeu sur les 774 minutes possibles. Charles Piquel a participé à 6 des 8 matchs avec son club et après ce revers, conséquence, Cremonese est malheureusement éliminé de la Coupe d'Italie. Et prochain rendez-vous pour Cremonese et Charles Piquel, ce sera pour le compte de la 7e journée de Série B, championnat italien de 2e division, et un déplacement sur le terrain de Brescia le lundi 30 septembre 2024 sous le coup de 19 h de Kinshasa, 20 h de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Italie et toujours pour le compte de ce 2e tour de la Coupe nationale, le Torino qui recevait Empoli a été battu à domicile sur le score d'1-2. Brian Baye, l'international congolais, n'était pas sur la feuille de ce match pour sa 7e fois consécutive, voyant son temps de jeu rester à 0 minutes sur les 678 minutes possibles. Il n'a participé à aucun des 7 matchs avec son club. Et après ce revers, son équipe, le Torino, est éliminé de la Coupe d'Italie. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 6e journée de Serie A, championnat italien de 1re division, et la réception de la Lazio de Rome le dimanche 29 septembre 2024 sous le coup de 11 h 30 de Kinshasa, 12 h 30 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Fin de parcours donc pour Charles Piquel et Cremonese en Coupe d'Italie. J'ai l'impression que cette saison, Charles Piquel était titulaire lors des matchs de Coupe d'Italie qu'en championnat, car les deux ou trois derniers matchs de championnat, il a toujours commencé sur le banc. Malheureusement pour lui, on verra ce week-end s'il va retrouver sa place de titulaire dans l'équipe de Cremonese. Il faut dire aussi que Charles Piquel était sollicité au mercato du côté de Las Palmas. De Las Palmas, et puis il y a eu d'autres équipes, il y a eu du côté de l'Allemagne aussi, je sais beaucoup, mais je pense qu'il y a des équipes d'Allemagne qui le sollicitaient. Mais ce transfert à Las Palmas qui était quasi fait, je pense qu'il y a un dirigeant qui n'en a pas voulu, qui a mis son veto à la dernière seconde, et Charles Piquel se retrouve en championnat. Une chose est sûre, en tout cas, on saura ce week-end s'il va retrouver sa place de titulaire en championnat.
Yeye, ça devient compliqué. Je me demande pourquoi il n'a pas été prêté ou bien vendu lors du mercato estival, car là, apparemment, c'est clair et net que son entraîneur ne compte pas du tout sur lui cette saison et il va passer une saison blanche, un peu comme Chancel Mbemba. Mais Chancel Mbemba, c'est pour un autre, il y a une autre explication pour la mise à l'écart de notre capitaine national. Nous quittons l'Italie pour l'Afrique du Sud où l'on jouait la deuxième journée de la première Soccer League. Victoire des Orlando Pirates 3-0 face à Polokwane City. Karim Kivwidi était réserviste en début de match avant de faire son entrée au jeu à la 59e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison n'est que de 98 minutes sur les 867 de son équipe. Il n'a joué que 4 matchs sur 9 et il a scoré à une reprise. Les Pirates sont deuxième au classement avec le maximum de points. Donc ils sont premiers ex-aequo, on peut le dire, avec Mamelodi Sundowns. Ils ont marqué 5 buts et en ont encaissé 1. Le prochain match des Pirates, ils se déplaceront chez Richard Bay le dimanche 29 septembre dans le cadre de la 3e journée de la première Soccer League. Nous quittons l'Afrique du Sud, nous allons cette fois au Moyen-Orient du côté de l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite où l'on jouait la 16e de finale de la Coupe du Roi des Champions. Al-Kholoud Club qui recevait Al-Shabaab a été battu sur le score d'un but contre 3. Titulaire, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Englebert, Jackson Muleka, disputait l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, portant à 401 minutes son temps de jeu sur les 494 minutes possibles. Jackson Muleka a participé à tous les 5 matchs avec son club. Et après ce revers, Al-Kholoud est bien évidemment éliminé de cette compétition. Et prochain rendez-vous pour Muleka et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 5e journée de la Saudi Pro League et la réception d'Al Hilal Enos, comme on dit chez nous. Et ce match est prévu pour le samedi 28 septembre 2024 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo. Al Hilal, c'est l'équipe de Neymar, je pense. Et l'équipe de Neymar, tout à fait, Mitrovic et tout ça. Donc ça sera un gros morceau. Mais il me semble que Jackson Muleka n'a pas encore trouvé le chemin défilé en Arabie Saoudite. Donc en 4 matchs, il n'a pas encore trouvé le chemin de filet pour un attaquant, c'est quand même compliqué. Mais pourtant, il a la confiance du staff technique qui les titularise tout à fait. Espérons en tout cas qu'il puisse ouvrir finalement son compteur si les scats n'ont pas été plus rapides que lui. Pourquoi pas marquer un but à Mendy, car c'est lui le but, c'est lui le gardien, le portier de ça en face de lui. Toujours en Arabie Saoudite et toujours pour le compte de la 16e de finale de la Coupe du Roi des Champions, Al-Taïeh qui recevait Al-Khalij l'a battu et éliminé après prolongation. 5-2 était le score final. Titulaire, l'ancien capitaine de Léopard Marcel Tisserand a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa 3e titularisation consécutive, portant à 298 minutes son temps de jeu sur les 520 minutes possibles. Il a donc participé à 3 des 5 matchs avec son club et après ce revers, Al-Khalij est donc éliminé de la Coupe du Roi des Champions. Et prochain rendez-vous pour Al-Khalij, ce sera pour le compte de la 5e journée de la Saudi Pro League et un déplacement sur le terrain d'Al-Ittihad le vendredi 27 septembre 2024 sur le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce jeudi 26 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.